sur le site du Moulin de la Bretèche à Champlan, à cheval sur les communes de Champlan et Villebon-sur-Yvette. Le CIAVI a procédé ici à un projet de restauration de la continuité écologique de l'Yvette. L'Yvette a été déviée, artificialisée, canalisée pour pouvoir alimenter le Moulin de la Bretèche pour les activités de meunerie puis d'usine à papier un peu plus tard. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette force motrice de l'eau pour alimenter le moulin, donc on a pu décaler et restaurer un style fluvial plus naturel à l'Yvette en la remettant dans son point bas, qui lui permet d'une part de garantir la continuité écologique piscicole et sédimentaire et d'autre part de restaurer des zones d'expansion des crues pour la lutte contre les inondations. Le chantier a démarré en août 2022. Il a été précédé d'études de conception grâce au maître d'œuvre Ingetec et les travaux ont été confiés au groupement VCMF-CETI pour la réalisation de ces travaux qui ont consisté d'une part à la création du nouveau bras de l'Yvette, en grosse partie également au terrassement de foyers de renouée qui étaient présents sur les berges. La renouée du Japon, espèce exotique envahissante. La particularité a été déjà de purger le site de tous les foyers de renouée du Japon, donc c'est plus de 1000 m² de surface contaminée par la renouée et cela représente aussi plus de 2000 m³ de terre purgée et évacuée du site. L'ensemble des terres contaminées ont été évacuées dans un site spécifique. Et une fois que les berges de l'Yvette, l'ancienne Yvette du coup maintenant, ont été purgées, ça a permis en fait de libérer les emprises pour terrasser le nouveau cours d'eau. C'est 200 mètres en fait de nouveaux cours d'eau donc restaurés. Donc la chute a été complètement supprimée. L'ancien ouvrage de surverse a été conservé pour garder l'histoire du site du moulin. Ça va s'inscrire dans le projet global de la commune de réhabilitation du moulin. Le bras a été taillé à sec. On a ensuite ouvert par l'aval pour pouvoir voir le niveau d'eau aval remonter dans le nouveau bras. Et puis on a ouvert, dès que le bras était prêt, on a pu détourner le bras actuel dans le nouveau bras. C'est à ce moment-là qu'on a pu réaliser une pêche de sauvegarde pour pouvoir remettre dans leur milieu les poissons qui étaient prisonniers. Et après, donc on a pu remblayer, j'allais dire d'une manière assez classique. On fait attention à choisir nos pelles, notamment pour pas qu'elles ne tassent les terrains, puisqu'on travaille surtout dans des zones humides. Donc voilà, on essaye d'exercer le moins de pression au sol. Le tracé a été mis en fond de talweg du site, donc ça a permis de définir un gabarit de profil en travers en fait, qui permet aux différentes crues caractéristiques de l'Yvette de déborder en fonction des débits. Donc on a reconstitué un matelas alluvial sur la totalité du linéaire, des banquettes graveleuses de part et d'autre permettant aussi de diversifier les faciès d'écoulement et des berges naturelles relativement douces qui permettent, dès que le niveau de l'Yvette augmente, au lit de s'épandre de chaque côté. La totalité en fait, des terres de déblais provenant du nouveau bras ont été réutilisées pour combler l'ancien bras en fait. Et donc dans les emprises de cet ancien bras, nous en sommes servis pour reconstituer donc une mare afin de diversifier les habitats du site et également une noue de collecte et de transit des eaux pluviales provenant du moulin et des surfaces attenantes. La partie complètement à l'aval va servir de frayère pour que les poissons puissent trouver une zone de refuge pour se reproduire. Ce projet fait également partie d'un projet de la commune de Champlan qui va être de réhabiliter le moulin de la Bretèche
Et donc ici, on est sur la future clairière aux abeilles qui va permettre de poser des ruches. L'intérêt du projet, c'est qu'on a réussi à travailler, on va dire, de façon concomitante avec le CIAVI, c'est-à-dire leur expliquer le projet de la commune par rapport au pôle culturel que l'on envisageait sur le site du Moulin, parce qu'on est quand même sur un parc paysager de quasiment 2 hectares, qui est traversé par l'Yvette, et on va repeupler tout ce magnifique parc avec des sujets qui vont représenter un peu la faune et la flore locale en termes d'habitat et en termes de réponse et de palette végétale. Donc en fait, on va être très complémentaire de ce que va faire le CIAVI d'un côté de la berge avec l'autre côté, le côté un peu plus paysager, mais où on veut quand même que ça reste relativement sauvage pour laisser toute la chance à la biodiversité. Le tracé du nouveau cours d'eau aussi a été pensé de façon à reconnecter le cours d'eau à une zone humide attenante qui était déconnectée par l'ancien cours d'eau Perché. Et c'est plus de 500 mètres carrés de zones humides qui vont être recréées par le temps. Les inventaires avaient montré la présence du martin pêcheur d'Europe, qui est un oiseau emblématique des rivières. Et sur le site, on a pu mettre des perchoirs qui vont lui permettre de trouver des zones de chasse dans la rivière. C'est un beau chantier et donc on a fini par la mise en place de la passerelle de franchissement qui permettra donc un accueil du public dans un premier temps, mais également aux futurs entretiens du site. Ces travaux d'un montant de 800 000 € ont été financés à 90% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et puis les 10% restants par le CIAVI. Aujourd'hui, on développe le génie écologique et c'est là-dessus qu'on mise. On se forme au quotidien, on apprend plein de choses, on travaille en plus avec des personnes passionnées au niveau de nos clients, au niveau de nos maîtrises d'œuvre. Donc c'est une synergie qui est très intéressante. Les travaux qui sont réalisés ici s'inscrivent dans un programme d'aménagement plus global dont la maîtrise d'œuvre va être lancée en 2023 et qui va permettre d'établir un programme d'aménagement sur l'aval de ce site et jusqu'à Longjumeau. Longjumeau, du coup, qui a été traité entre 2013 et 2015. Donc on va pouvoir retrouver une continuité tout au long de l'Yvette sur ce linéaire et la Morteau.